Allô, Facebook Live, bonsoir. Bon 20 décembre 2022. Noël approche à grands pas. Faut que je me le rappelle parce que j'ai de la misère à m'en rappeler. Ici, au cœur de ma jungle, ça sent pas Noël par pantoute. À part une espèce de grosse décoration quétaine que les propriétaires, j'imagine, du complexe où j'habite ont décidé de mettre pour faire plaisir aux résidents, mais ça n'a vraiment aucun rapport. C'est comme une espèce de gros ours. Un gros ours de Noël avec une grosse canne de Noël gonflée, une espèce d'immense patente gonflable qui ont déposé à l'entrée de la résidence un ours dans la jungle avec un chapeau de Noël puis une espèce de manteau de Papa Noël. C'est un peu n'importe quoi. Puis d'ailleurs, il arrête pas de tomber sur le dos. On se réveille à tous les matins, il est comme... Il a tombé sur le dos, puis là, les employés de la résidence, ils y vont, puis ils le remontent. C'est un peu n'importe quoi. Mais si c'était pas de ça, puis des 3-4 autres bébelles, fioritures, décorations de Noël qui sont un petit peu partout autour de chez moi, honnêtement, j'oublierais que c'est Noël dans 4 jours. C'est la première fois que je vis ça. Je tripe bien raide sur Noël. J'ai toujours aimé Noël. J'ai toujours aimé le temps des fêtes. Puis j'ai toujours été très excitée à l'organisation, à la préparation des fêtes, à créer mon menu, à faire des petits bonbons de Noël, puis des chocolats, puis des truffes, puis toutes sortes d'affaires, puis d'acheter les cadeaux, puis de penser à ce que je vais offrir aux gens que j'aime, puis nanana. Et c'est la première fois de ma vie que je fais pas ça. C'est spécial. C'est bien correct. C'est d'autres choses cette année, mais bref, c'est ça. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un moment, un beau petit moment, en fait, de réflexion que j'ai vécu tantôt. J'ai pris une petite pause de l'écriture tantôt, puis j'étais allée me baigner, j'étais allée sauter dans la piscine, puis je me suis étendue sur une chaise longue. Puis il y avait, pour une fois, c'était super tranquille. J'étais arrivée, puis j'anticipe toujours de retrouver un groupe de personnes qui habitent dans la résidence, qui sont, je pense, des retraités ou bien des snowbirds, je sais pas trop, qui sont ici et ils se sont comme formés un petit groupe et ils sont souvent dans la piscine avec leur cocktail flottant. C'est des Américains et des Canadiens anglophones, puis ça parle fort, puis ça envahit l'environnement sonore. Mettons que ça enterre le bruit des oiseaux et puis le vent dans les feuilles et tout ça, ce que j'adore entendre. Fait que bref, j'anticipe souvent d'arriver à la piscine puis il va y avoir ça. Mais là, aujourd'hui, non. Peut-être qu'ils sont retournés chez eux pour les fêtes, je sais pas. Mais il y avait deux jeunes hommes déficients mentaux. Est-ce que c'est je pense pas que c'était trisomie, mais en tout cas, des déficients mentaux, clairement, qui étaient dans la piscine. Ils étaient super calmes, les deux. Ils parlaient pas. Je pense probablement que c'était des frères. Les parents étaient en train de lire. Ils étaient assis couchés sur des chaises longues. Puis ils faisaient juste comme se rafraîchir, assis avec leur wetsuit pour pas brûler, j'imagine. Ils étaient assis dans la piscine. Et ma première réflexion, ça a été « Wow! Ils sont plus tranquilles que les adultes. Merveilleux! » Et je me suis étendue, j'ai fermé les yeux, puis à un moment donné, je les ai entendus. Il y a un des deux que j'observais avec mes oreilles, que j'écoutais, en fait. Puis j'étais fascinée parce qu'il s'est mis il parlait à des inconnus. En fait, à chaque fois que quelqu'un arrivait à la piscine, il disait « Hi! How are you? » Puis là, ben, tu sais, comme les gens arrivaient agréablement surpris, un peu comme « Ben, well, thank you. How are you? » et il disait « I'm well. The water is really nice. Where are you from? » Puis là, ben, petit échange super rapide. Puis là, finalement, bon, have a good day, nanana.
Et puis ça se poursuivait à un moment donné. À un moment donné, il a dit, je sais pas, à quelqu'un qui était en train de lire, puis qui a déposé son livre, il dit What are you reading? Puis tu sais, c'était comme Oui, allô maman? Euh, J'étais en train de parler une réflexion, une réalisation que j'ai eue tout à l'heure quand j'étais à la piscine puis je me suis étendue. Il y avait deux jeunes hommes déficients mentaux qui étaient là, qui étaient assis dans la piscine. Puis ils étaient extrêmement sociables. Comme, euh, en fait, un des deux posait des questions à des inconnus, juste comme Hi, vraiment comme de façon hyper authentique, hyper gratuit, gentil, intéressé, sociable, juste simple. Et ça rendait les gens comme heureux de se faire aborder par un étranger de façon aussi simple et aussi gentille que ça, que j'étais là, moi, étendue sur ma chaise, les yeux fermés, puis j'écoutais ça, puis je me suis mis à réfléchir sur qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre évolution, les humains, pour qu'on soit aussi arrêtés à nous-mêmes, pour qu'on soit aussi... pour qu'on n'ait pas ce réflexe-là de rentrer en contact avec les étrangers, puis d'être aussi gentil gratuitement avec les étrangers, aussi curieux l'un envers les autres. Puis bien évidemment, la réponse est simple, c'est que notre cerveau est juste trop évolué aujourd'hui, on réfléchit trop, on est trop dans l'analyse. Puis c'est bon pour certaines choses, parce qu'évidemment, ben, ça nous sert pour, mon Dieu, tellement de choses, mais c'est aussi, ça nous met aussi un bâton dans les roues d'un point de vue social. Ça nous nuit pour plein de choses, dont le fait que ça nous emmène à juger puis à avoir peur du jugement, entre autres. Ce qui fait qu'on s'arrête à nous-mêmes. Fait que soit qu'on juge l'autre comme réflexe, ou bien on a peur d'être jugé et donc on rentre pas en contact avec l'autre. T'sais, on est comme tout arrêté dans notre petite bulle, les uns les autres. Puis ouais, ça m'a... j'ai trouvé ça juste comme vraiment beau. C'est comme les enfants, en fait. Tu sais, j'ai toujours porté à dire trisomie, mais c'est pas nécessairement ça. Je pense pas que c'était ça. Il n'y avait pas le visage de la trisomie, les deux jeunes hommes que j'ai vus à la piscine tout à l'heure, mais c'était un type de déficience mentale qui se rapproche de l'enfance. En fait, les enfants, quand leurs cerveaux sont pas développés au point d'être dans l'analyse, tu sais, constamment, ben ils sont comme ça aussi. Ils vont aller vers les étrangers d'emblée. Ils vont faire des sourires, ils vont dire bonjour, ils vont... Tu sais, ils n'ont pas peur d'être jugés, ils connaissent pas ça, le jugement. Ils savent pas c'est quoi être... ouais, être critiqué, être jugé par l'autre. Fait qu'ils sont juste qui ils sont, en fait. Ils sont dans leur authenticité, ils sont dans leur vérité. Tu sais, ils sont complètement eux-mêmes. Nous, on se met des filtres, on se met des masques, on se met des boucliers, tu sais, on devient, on n'est pas nous-mêmes parce on se présente pas dans notre vérité, c'est-à-dire parce qu'on se protège, parce qu'on a goûté à c'est quoi être jugé à un moment donné dans notre vie, j'imagine, ou enfin on sait c'est quoi être jugé, ou on fait juste trop penser, on fait juste trop réfléchir, tu sais. Fait qu'on se filtre, puis on se bloque, puis on reste dans notre petit coin, puis on rentre pas en contact avec les autres aussi facilement que les enfants ou les gens ou les adultes déficients qui ont un trouble un retard quelconque psychologique, cognitif. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau à voir. Ils sont attachants, tellement attachants. Ça m'a fait penser à un film que mon père a produit il y a quelques années qui s'appelle Sylvie à l'école. Si jamais vous avez la chance de tomber là-dessus, c'était sur Canal D. Aujourd'hui, en fait, je sais pas, peut-être dans les archives du site Canal D, je sais pas. Mais Sylvie à l'école, en fait, c'était sur des autistes. Sylvie, c'était l'enseignante, puis le film était sur cette enseignante-là qui travaille dans une classe d'autistes depuis, je sais pas, facilement 2 décennies, je sais pas trop. Des jeunes, donc c'était une école primaire, je crois.
Et c'était des autistes, puis je me suis vidée de mes larmes en écoutant ça, pas parce que c'était triste, parce que c'était tellement touchant de découvrir des humains aussi authentiques, aussi vrais, aussi purs que ça. On n'est plus habitués, les humains, de, 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 de rencontrer d'autres êtres humains qui sont aussi dans leur authenticité, puis aussi vrais que ça en est touchant à un autre niveau quand on découvre ça. Puis les autistes sont comme ça, ils aiment gratuitement, ils aiment d'une place de non-calcul, tu sais, il y a comme... ça s'arrête au contact humain, il n'y a pas d'analyse, tu sais, ils vont pas plus loin que juste, tu es un être humain devant moi, bonjour, moi je suis ça, je t'aime, j'aime, je te prends dans mes bras, je me présente tel que je suis, je veux te découvrir tel que tu es. C'est la base. Puis on dirait que notre cerveau il est rendu trop développé aujourd'hui. On est bloqué, on n'est plus ça, on va plus là, les humains. Tu sais, c'est fou de même. C'était très beau, ce film-là, si jamais vous, comme je vous le répète, si jamais vous avez la chance de tomber là-dessus, je le répète, Sylvie à l'école, c'est magnifique. Et il y a deux personnages, c'est vrai, c'est un documentaire, donc c'est pas des personnages, mais deux jeunes, je sais pas, ils ont quel âge, peut-être, c'est pas primaire, je sais pas, peut-être 12, 13, quelque chose comme ça. Un petit gars puis une petite fille qui tombent amoureux. C'est un couple, ils s'aiment, ils vont se marier, qu'ils disent. Et c'est tellement beau à voir, ça n'a aucun bon sens. Je trouve que la vie est extrêmement bien faite d'une certaine façon parce que, ben, s'il y a une catégorie d'humains qui sont vulnérables au jugement d'autres êtres humains, c'est bien ceux qui souffrent d'une déficience intellectuelle, mais ils n'ont pas la capacité de le voir. Ils ne savent pas qu'ils sont jugés. Je trouve ça magnifique. Fait qu'ils continuent, ils ne se filtrent pas, ils continuent de se présenter tels qu'ils sont. Je trouve ça vraiment sublime. Puis, ouais, c'est à ça que j'ai assisté tout à l'heure quand j'étais à la piscine, puis ça m'a ému beaucoup de voir ce jeune homme-là être intéressé, vraiment réellement être intéressé par l'étranger qui arrivait, puis il voulait sincèrement savoir de où venait la personne, puis comment qu'elle allait. C'est pas assez beau. Comment on ferait donc pour retourner là, les humains? Tout un défi. Mais je nous le souhaite. Je vous embrasse, c'est tout ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je vais aller me faire une salade niçoise parce que j'ai trouvé du thon je saute vraiment du coq à l'âne. J'ai trouvé du thon dans un... Je mange pas beaucoup de thon, première chose, parce que c'est un poisson, deux raisons. C'est un poisson qui est pas très, très sain, parce que c'est un gros poisson qui transporte beaucoup de mercure, mais aussi parce que le commerce du thon, la pêche au thon, c'est une entreprise pas noble du tout, même vraiment pas... même vraiment horrible. Si vous regardez Seaspiracy, entre autres, le film documentaire sur Netflix, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais j'ai eu envie, ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas mangé de thon, puis j'ai trouvé du thon dans un bocal en verre, parce que dans une canne de conserve, c'est un gros non, non, non. Ça aussi, je le répète. 3 affaires que je viens de dire. Mais bref, j'ai trouvé ça, puis j'ai eu envie de diversifier mes soupers. Alors, je me fais une salade niçoise avec un œuf, puis des olives Kalamata, puis même des patates, toi. Oui, oui, oui! Voilà, je vous ai partagé ce que je vais souper ce soir. Je vous embrasse, les beaux amis. Bonne soirée, puis on se retrouve demain. Bye!